Et coucou ma team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour l'année 2021, donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je voulais faire un petit topo astrologique pour cette année 2021. Donc rassurez-vous, elle sera en progression et non en régression comme a été l'année 2020 pour les béliers. Pour le premier et le deuxième décan, donc vous allez avoir les aspects de Jupiter et de Saturne qui seront en verso, qui vont vous permettre, alors ça va être sur les 6 premiers mois, de janvier à mai à peu près pour, pour le premier et le deuxième décan. Bon, j'ai pas tout noté parce que voilà, j'ai tout fait de tête, donc des choses que je me souviens pas. Mais voilà, je vous donne en tout cas dans les grandes lignes pour pas vous enquiquiner en tout cas avec les aspects astrologiques. Mais voilà, pour le premier et le deuxième décan, donc ça va être une année de construction, de projets, d'évolution. Il y a probablement aussi des projets qui peuvent être faits avec des amis, avec des personnes de votre entourage, avec une ou plusieurs personnes. Vous allez peut-être créer quelque chose. Mais attention à ne pas en tout cas vous précipiter. Saturne vous oblige, enfin vraiment vous oblige à vraiment structurer les choses, à les faire réfléchir, à faire les choses avec lenteur. Ne pas en tout cas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce qui va être très important. Et même sur le domaine sentimental, ça sera la même chose. On va vous demander de privilégier les relations amicales qui pourront déboucher sur une relation sentimentale et non en tout cas sur des coups de foudre et des coups de cœur parce que c'est des choses qui ne fonctionneront certainement pas. Pour le troisième décan, surtout pour les 3 derniers jours du troisième décan, bien évidemment je suis du 18 avril donc je vais être touché par les 3 derniers jours du troisième décan. Donc là c'est différent parce qu'on a une dissonance avec Pluton et Pluton va obliger en tout cas à peut-être changer notre vie, à revoir certaines choses de notre quotidien, à peut-être repartir à zéro également. C'est voilà, Pluton, alors elle peut avoir beaucoup d'impact comme pas beaucoup parce qu'on aura quand même, nous le troisième décan, Jupiter bien plus longtemps que le premier et le deuxième décan. Donc en termes de chance, on aura sur beaucoup plus longtemps la chance, enfin l'énergie de Jupiter avec nous. Mais c'est vrai que voilà, Pluton va un petit peu venir chagriner le troisième décan, surtout la fin, voilà, parce qu'il y aura peut-être des choses à revoir, à refaire, à restructurer. Donc probablement de la reconstruction pour la fin du troisième décan, d'accord. Mais sinon, vous avez aussi les aspects du premier et du deuxième décan. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que la fin du troisième décan qui va vivre négativement cette année, pas du tout. C'est juste en fait, voilà, il faut le voir comme une chance des fois de pouvoir recommencer quelque chose, de revoir quelque chose. Et puis ça peut aussi nous faire changer notre mode de vie, notre quotidien, la façon de comment on réfléchit, de comment on voit. Donc c'est plutôt positif. Et puis pareil, pour le domaine sentimental, en tout cas, c'est les mêmes aspects que pour le premier et le deuxième décan. Donc c'est sûr que là, on part en tout cas pour une année qui va être en progression et qui va être beaucoup plus sympa que l'année 2020, rassurez-vous. En tout cas, moi j'ai hâte. Alors, je ne sais pas trop comment je vais procéder, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va regarder le domaine professionnel et le domaine sentimental. Mais tout d'abord, on va faire une vue d'ensemble de cette année 2021, donc pour les béliers. Donc, on y va. Et puis, je voulais notamment tous vous remercier vraiment depuis que j'ai commencé sur YouTube, de votre présence, de votre soutien, de vos commentaires, de vos likes. Je suis vraiment désolé si je ne réponds pas aux commentaires ou que parfois je ne like pas tout le temps. Mais comme vous le savez, je travaille, j'ai mes études et c'est vrai que j'ai très très peu de temps. J'essaye vraiment de trouver des créneaux pour essayer de répondre à certains commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que je lis tous vos commentaires et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je voulais aussi vous remercier pour notamment cette histoire de signalement que j'ai sur mes vidéos, de certaines personnes qui me signalent, certainement pour m'enquiquiner je pense, mais voilà, là où c'est pas intéressant pour moi, c'est que ça bloque les vidéos et du coup qui sont en analyse et qui risquent parfois d'être supprimées par YouTube. Donc voilà. Mais c'est pas très très important en soi. Allez, donc on y va. Donc pour les béliers pour l'année 2021.
Donc là, je prends le tarot de Marseille traditionnel. Alors, je suis désolé pour la lumière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, donc c'est pas très lumineux, on va dire. Allez, on y va. Alors, tempérance et l'as d'épée. Ok, bon, ça nous parle déjà au niveau de la coupe d'une très bonne communication, d'une bonne fluidité en termes de communication et en termes de vérité intérieure également. Ce qui ne m'étonne pas puisque en tant que bélier, et puis vous le savez aussi, il n'y a pas plus franc et honnête qu'un bélier, en tout cas même si des fois on ferait mieux de tourner notre langue cette fois dans notre bouche. Mais voilà, ça indique que quand même en termes de communication, elle sera peut-être beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus douce. Parce que tempérance quand même c'est le personnage qui est le médiateur, qui est l'intervenant. On peut le voir comme ça, hein, comme l'intervenant, le médiateur, la personne qui apaise les choses. Donc vous en termes de communication, vous allez être vraiment dans une énergie de communication qui va être fluide, qui va être aussi à l'écoute et qui va être aussi également dans l'aide, d'accord? Après, on peut nous parler vraiment de prendre une décision ferme et définitive concernant sa santé, d'accord? Parce que tempérance peut représenter la santé également. Et il va être question de se centrer peut-être dans son individualité parce que l'as représente l'individu, le consultant. Donc de décider vraiment à réfléchir par rapport à sa santé, par rapport à son mode de vie également. Il peut être aussi question de s'écouter, c'est-à-dire beaucoup plus dans une notion d'intuition, pardon, que de s'écouter plutôt par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, à ce que les autres vous renvoient. Bon, même si on n'est pas très, les béliers, on va dire qu'on n'est pas trop dans l'image, on va dire, de ce que les autres peuvent nous renvoyer, mais parfois, ça peut nous chagriner, hein. Allez, on va voir tirage en 5 cartes, c'est parti. Bon, ben déjà, on commence avec 2 arcanes majeures. Ok. Je vais recouvrir de suite. Et je vous dirai les cartes. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, on a 5 arcanes majeures pour cette année 2021. Donc, c'est quand même assez fort. En d'autres decks, donc ça nous en fait une autre. Mais on ne va pas la compter.
Alors, donc vous avez donc sur la première ligne, hein, la roue de fortune, le chariot, la 8 de denier, la 5 de coupe, la 7 de bâton. Ensuite, nous avons l'arcane sans nom, le cavalier de bâton, la 5 de denier, la force, l'as de coupe. Ensuite, nous avons le valet d'épée, l'ermite, le valet de bâton, la 9 de coupe et la 2 d'épée. Alors, déjà, premièrement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a donc cette roue de fortune accompagnée donc de ce chariot et de l'arcane sans nom qui est juste en dessous. Donc déjà sur l'année 2021, il y a un tournant quand même majeur, hein. Il y a quand même un tournant majeur, il y a une détermination également, il y a vraiment quelque chose de nouveau avec le chariot, hein. Ça nous parle de déplacement, mais vraiment de prendre une direction, d'accord? En tout cas, ça peut être lié vraiment au professionnel. Mais on a vraiment une transformation, un changement. Il y a quelque chose qui va prendre fin, d'accord? Qui va prendre fin et qui va laisser place ici à de la nouveauté, à vraiment un changement. Comme une rotation en fait, hein. C'est comme si qu'on prenait vraiment une autre direction, qu'on prenait une autre voie. Et le chariot nous indique quand même une forme de détermination et on n'est pas forcément poussé ou conseillé par qui que ce soit, hein. C'est-à-dire que là, avec le chariot, c'est vous-même en fait qui décidez de prendre une décision, de vous y tenir et vous êtes complètement déter, d'accord? On voit qu'avec le cavalier de bâton, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous pousser passionnellement à aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que simplement, au niveau professionnel, on voit qu'ici, on peut avoir un échec. On a quelque chose, il y a quelque chose qui se rejette au niveau du travail, hein. On a un échec et on a quelque chose qui se perd. On se sent peut-être pas à sa place au niveau professionnel, hein. Donc sur l'année 2021, il est probable que vous allez énormément réfléchir par rapport à la direction de ce que vous avez envie de faire. On voit qu'ici, c'est quelque chose que vous mentalisez, que vous cérébralisez énormément sur le plan professionnel et ça vous donne envie en tout cas d'aller plutôt dans quelque chose qui vous passionne. Il y a vraiment en tout cas cette notion de passion. Parce que là, effectivement, par rapport à cet échec, voilà, qui va être ressenti, vous allez en tout cas maîtriser la situation parce que vous avez quand même des rêves, vous avez envie de mettre en place certains espoirs, certains rêves, des choses qui vous donnent envie, qui vous fait vibrer en tout cas. On a cette notion quand même de passion qui ressort parce que on est dans quelque chose de très cyclique. Alors je sais pas pourquoi je vous dis cyclique, mais c'est comme si comme si vous étiez un automate, en fait, voilà, tout simplement. Une notion d'être un automate. Après, c'est vrai que je ne sais pas comment va se terminer cette année 2020, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en 2020, bon, il est probable que pour certains, il y ait l'arrivée d'un ras-le-bol par rapport à peut-être votre emploi. Le fait soit de ne pas réussir à trouver d'emploi, ou alors que votre entreprise, que ce soit dans votre poste de salarié ou d'être entrepreneur, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, vous êtes peut-être en perte financière et vous êtes peut-être en train de perdre votre travail également et qu'on voit avec l'ermite, bon, qu'il y a quand même quelque chose qui est en stagnation et qui est en pause, qui est en attente, hein. Mais c'est vrai que là, vous allez vraiment vous orienter vers quelque chose qui va vous passionner. Après, bon, il va être question de défendre aussi également ce que vous avez envie. Parce qu'avec l'as de bâton et l'as de coupe, on parle ici de vos envies émotionnelles, hein, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie pour vous-même. Parce que l'as représente encore une fois de plus vous, votre état émotionnel. Alors, qui peut être effectivement avec la 2 d'épée dans une forme d'indécision, parce que vous allez être peut-être dans cette forme d'entre-deux à réfléchir entre quelque chose qui va être très cérébral et quelque chose qui va être très passionné. Donc, effectivement, ça va ramener à cette forme d'indécision. Parce que bon, c'est bien d'avoir des rêves et des espoirs, mais est-ce qu'ils sont réalisables? C'est surtout la question que vous allez vous poser. Mais par rapport à ça, vous allez quand même vous battre. Vous allez vous battre et vous allez en tout cas décider de choisir ce qui va vous faire du bien et pas ce qui va être forcément utile ou qui va être facile, par exemple. Je ne sais pas, moi, si vous avez un travail dans lequel vous gagnez très bien votre vie, mais que vous le détestez, ce travail, bon, il ne sera plus question de dire je m'accroche parce que je gagne de l'argent. Ça sera plutôt maintenant, je vais m'accrocher parce que je veux quelque chose qui me fasse vibrer et qui me fasse plaisir. On a vraiment en tout cas cette notion de plaisir qui ressort, mais voilà, il faut prendre en compte quand même que dans le centre du jeu, on a quand même cette 5 de denier qui nous parle de perte. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y en a pour certains, il va être question de devoir
peut-être tout recommencer à zéro, probablement sur le courant du début de l'année. Mais c'est pas quelque chose, vous n'allez pas tout perdre d'un coup, d'accord, hein. On voit bien que juste après ça, on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une action qui est mise en place, il y a peut-être un nouveau travail ou peut-être une nouvelle relation. Bon, là, on est dans quelque chose de global, hein. Je ne vais pas m'attarder sans s'étendre sur cet aspect-là, mais parce qu'après on va voir les aspects. Mais là, en tout cas, dans la globalité de l'année 2021, on peut constater qu'il y a une transformation et un changement qui va vous amener à une autre direction. On voit que vous allez être déterminé à aller dans quelque chose qui vous passionne, qui va vous passionner sur le plan professionnel. Vous allez vous rendre compte de certains échecs. Alors peut-être que vous allez vous planter, mais ce n'est pas quelque chose qui sera fataliste, hein, parce que même si vous vous plantez, vous allez en tout cas vous accrocher et vous allez vous battre, d'accord, sur le plan professionnel. Donc ça peut être, vous quittez votre travail et puis on vous promet quelque chose, finalement ça ne se fait pas, mais voilà, vous allez persévérer et avoir en tout cas ce que vous voulez obtenir, hein. En tout cas, on peut effectivement le voir, hein, ici. Mais c'est vrai que vous allez être dans des périodes de doute, dans des périodes un petit peu incertaines sur le plan émotionnel, mais vous allez en tout cas être dans une détermination et dans la maîtrise de votre état émotionnel, hein, quoi qu'il en soit. Vous allez maîtriser aussi le plan financier. Même si vous perdez de l'argent, c'est pas quelque chose qui va être très dangereux entre guillemets pour votre vie, parce que vous avez quand même cette maîtrise à très vite rebondir et à très vite en tout cas trouver les solutions qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'on peut aussi constater? Bon, il y a effectivement une introspection qui va être très importante par rapport à vos choix, vos décisions, hein. On voit bien ici donc le choix et la décision avec la 2 d'épée, mais qui est un petit peu compliqué parce que on est entre le côté mental et le côté passionnel. Quel va être en tout cas qu'est-ce qui va servir plus ou moins mes intérêts là-dedans? Donc voilà, ça va être des périodes de réflexion pour justement essayer de mettre en place ce que vous avez envie de mettre dans votre avenir, hein, dans votre vie future, hein. Alors, on a également dans d'autres decks des situations de communication, d'échange et d'amitié qui vont probablement cesser. Il y a des... vous aider pour certains d'entre vous, certaines personnes, c'est complètement inutile. Vous apportez votre aide, vous apportez toute votre énergie et c'est totalement stérile. Ça, vous allez très vite en fait prendre conscience de certaines choses parce qu'avec la Maison Dieu, vous allez probablement cesser ces situations-là et probablement couper avec certaines personnes pour retrouver une harmonie, vous, dans votre vie. C'est peut-être des personnes d'ailleurs qui vous... avec qui vont en tout cas vous pomper leurs énergies négatives, hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez prendre conscience, mais de toute manière, vous n'allez pas avoir le temps en 2021 de vous préoccuper des états d'âme et des petits bobos du voisin. Donc vous allez beaucoup penser à vous, hein, d'accord? Parce que ça va être vraiment une période très importante pour vous 2021. Surtout le début de l'année, j'ai l'impression. Ok, on va passer donc au tirage professionnel, hein, pour cette année 2021. Donc voilà, j'ai été un petit peu rapide. Je ne veux pas trop m'attarder sur l'aspect général parce que c'est l'aspect général et on ne sait pas trop si c'est dans le domaine sentimental ou professionnel. Mais voilà, on donne les grandes lignes et c'est très bien comme ça. Allez, on va sur l'aspect professionnel pour cette année 2021 pour les béliers. Allez, professionnel pour les béliers. De coupe. Bon, là on est dans le professionnel, hein, donc de coupe, ça peut nous parler vraiment d'une collaboration, d'une association avec une personne pour qui il y a de l'affection, amicale, familiale, peu importe. En tout cas, il peut y avoir effectivement cette histoire de projet à deux, à trois, enfin voilà, à plusieurs, hein.
avec des personnes. Et elle revient, hein, elle se retourne encore. Hein. Il peut y avoir des projets de bébé aussi, hein, pour certains. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait nous parler d'entreprise familiale, hein, pour, dans le domaine pro. Hein. Allez, professionnel pour les béliers 2021. Oh, la carte des amoureux, hein, qui nous parle d'un choix du cœur, d'un choix en tout cas important, d'une décision importante. Le chariot qui vient de tomber. Hein. Donc professionnellement, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, sur 2021. Il y a beaucoup plus d'abondance, hein, également. Bon, ça serait bien qu'elles arrêtent juste de tomber parce que je n'arriverai jamais à faire le tirage sinon. Et puis surtout si elles tombent mal et que je me casse le dos pour les ramasser. Du coup, j'ai mis un coup de pied dans le trépied. Hop. Allez. Le roi de denier et la papesse. Alors, le roi de denier et la papesse, bon, effectivement, il peut y avoir pour certains d'entre vous une formation, une nouvelle, peut-être une nouvelle activité en tout cas, mais qui va passer par le biais d'une formation, de nouvelles connaissances. Hein. On nous parle en tout cas de nouvelles connaissances. Avec le roi de denier, on parle en tout cas d'une hauteur, hein, en termes de matériel et de finances. Donc, on peut vraiment aller dans quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de finances et beaucoup plus de stabilité. Après, bon, ça peut, si je prends vraiment l'aspect de ces, si je sors du cadre un petit peu général, ça peut nous parler vraiment d'études et de formation sur tout ce qui va être notarié, tout ce qui va être lié aussi aux finances, aux banques et tout ça. Donc bon, il peut y avoir pour certains d'entre vous vraiment une réorientation professionnelle, comme par exemple notaire, banquier, conseiller de banque, voilà, en tout cas tous ces domaines-là, en tout cas qui est lié à l'immobilier, lié à la terre et lié à l'argent. Mais après, voilà, c'est aussi se former ici pour prendre en tout cas plus de galons, d'accord? Allez, on y va. Page d'épée, cavalier d'épée, 3 de denier, l'as de coupe, 4 d'épée. Ok, bon déjà, là ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement on voit une communication, on voit quelque chose de nouveau, quelque chose qui est un petit peu dans l'impulsivité, mais quelque chose quand même de réfléchi, on est quand même dans les épées. Donc là on a de la communication, des échanges, pour justement peut-être collaborer avec des personnes, ou en tout cas pour des entretiens ou ce genre de choses. En tout cas, on essaye ici de creuser un petit peu sa place. Effectivement, donc pour certains, ça peut être vraiment dans l'artisanat, ça peut être dans tout ce qui va être la créativité, les créations. Donc l'artisanat, comme je l'ai dit, les petites entreprises dans le sens où c'est pas des grandes entreprises, hein. On va parler d'entreprises où il n'y a pas plus de 4 salariés par exemple. Hein. Mais voilà, en tout cas, on voit bien que là, on fait des démarches administratives, on communique, on fait des échanges, en tout cas. Peut-être, donc comme je vous disais, hein, on a vu avec la 2 de coupe une collaboration, une association. Donc il peut y avoir effectivement la création d'une entreprise ou d'un projet à plusieurs sur quelque chose qui vous tient à cœur. Par contre, c'est pas quelque chose qui va être facile à mettre en place. Avec la 4 d'épée, ça va demander beaucoup d'énergie et ça va demander de la patience, hein, de l'attente par moment. Il va falloir un petit peu lever le pied, il va falloir aussi attendre et devoir aussi un petit peu se reposer. Parce qu'avec la 4 d'épée, il se peut que vous soyez très sollicité mentalement, mais comme physiquement, d'accord? Donc ça va un petit peu vous fatiguer, mais bon, vous savez que Bélier, en tout cas, nous, il en faut beaucoup pour nous fatiguer. Et en général, on est très performant quand on est fatigué. Ok, le page de coupe, la roue de fortune, le monde. Donc il y a peut-être bien d'ailleurs quelque chose lié à l'étranger en termes d'entreprise. Le diable, le pape,
Ok. Alors, ce projet, cette chose, en tout cas, sur le domaine professionnel, hein, ça nous parle que quand même, ça vous prend quand même aux tripes, hein, le diable avec l'as de coupe, il y a quelque chose quand même qui vous prend aux tripes. Il y a une notion d'être attaché, relié peut-être à quelque chose, enfin à quelque chose, non, à peut-être une entreprise ou, je sais pas moi, peut-être des comptes en banque ou ce genre de choses. En tout cas, c'est lié à l'étranger, hein. Donc, en tout cas, vous êtes tenu peut-être de rendre des comptes. Vous êtes aussi peut-être pas surveillé, mais voilà, il va y avoir peut-être quelques contraintes liées à l'étranger, liées peut-être à des, comment dire, pour certains, ça peut être par exemple d'avoir à reverser des royalties, par exemple. Mais bon, on va pas trop, en tout cas, tourner autour de ça. Mais bon, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'effectivement, c'est un projet, c'est un nouveau travail pour certains, mais c'est quelque chose qui va vous tenir vraiment à cœur avec le page de coupe, hein, nous parle en tout cas de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, mais peut nous parler aussi également de votre inconscient, d'accord? Donc il y a quelque chose en tout cas inconsciemment qui vous fait aussi envie, mais quelque chose d'inconscient qui va aussi changer, d'accord? Dans le plan en tout cas de la communication, vous risquez de changer votre façon de communiquer. Euh, donc j'ai une entreprise et quelque chose qui est lié à l'étranger. Euh, on a aussi un besoin ici de repos, de méditation et d'aide. Alors, je pense que ici, par rapport à ce qui vous tient à cœur, vous êtes un petit peu dominant sur la situation. Imaginons que ici, c'est une entreprise à plusieurs, on collabore avec plusieurs personnes. Vous aimez avoir le statut de leadership, vous aimez avoir en tout cas le contrôle de la situation. Et là, en tout cas, on vous dit que c'est ce qui va être difficile puisque vous avez besoin d'aide. Là, on vous dit, laissez-vous aider, laissez-vous, vous ne pouvez pas tout faire. C'est vrai que là, vous avez envie de tout faire, vous avez envie de tout gérer. Même si vous êtes en collaboration avec des gens, vous allez même presque leur dire non, repose-toi, moi je vais m'en occuper. Enfin voilà un petit peu ce genre de choses. Et pourtant non, on vous dit que là, vous risquez de vous retrouver dans une fatigue profonde et que il va falloir vous laisser aider. Si vous êtes par exemple très proche de votre entreprise, alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez collaborer, mais si vous travaillez dans une entreprise dans laquelle il y a un esprit un petit peu familial, un esprit amical, que ça se passe très très bien par exemple, hein, et ben là également c'est la même chose. On vous dit aussi peut-être de changer votre fusil d'épaule, de changer votre façon de communiquer et de ne pas hésiter à dire que vous n'en pouvez plus, que vous ne pouvez plus en tout cas faire tout ce que vous faites et que c'est bien beau en tout cas de voir que vous avez les épaules pour, que vous êtes en tout cas une personne indispensable, mais au bout d'un moment vous risquez de craquer, d'accord? Vous ne pouvez pas tout gérer. Cavalier de bâton, les amoureux, la 7 d'épée, la 6 de denier et l'as de denier. Toutes les personnes qui seront en lien avec des entreprises étrangères, donc effectivement, il risquerait de se passer quelques embrouilles, des choses en tout cas qui ne vont pas être forcément très honnêtes, hein. On voit qu'on a quand même, avec la 7 d'épée, le diable pas très loin, la 3 de denier, le monde, quelque chose lié à l'étranger en tout cas, où on va tenter en tout cas de, comment dire, de squeezer peut-être les choses, mais c'est peut-être pas volontaire, hein. C'est peut-être aussi lié avec ce qui se passe avec le Covid. Peut-être que d'ici 2021, il y aura peut-être des choses qui vont énormément changer sur le plan des entreprises internationales, sur les finances et l'argent. Donc il se peut que, voilà, que vous deviez soit détourner certaines choses, ou c'est en tout cas une entreprise qui détourne ici de l'argent. D'accord? Donc il peut y avoir vraiment cette notion de détournement, mais peut-être avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Si vous êtes une entreprise et que vous travaillez avec une entreprise étrangère, attention à ce que cette entreprise en tout cas ne vous la fasse pas à l'envers. C'est pas négatif parce qu'on voit ici qu'il y a quand même un équilibre sur les finances. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'ancrer également. Alors pour certains c'est un nouveau contrat, pour d'autres ça va être vraiment une reconstruction en termes d'entreprise ou un avancement de poste, quelque chose en tout cas d'évolutif sur le plan professionnel. Effectivement, de toute façon, tous ces changements vont vous faire faire des choix du cœur. Alors, il se peut que vous, par exemple, ça se passe très bien dans une entreprise, hein,
dans laquelle vous êtes, mais vous en avez marre d'appartenir à une entreprise, par exemple. Vous avez envie de votre individualité. Donc effectivement, vous pouvez ici faire le choix, un choix du cœur, de cesser ce travail et de décider ici d'aller dans un autre travail, mais quelque chose qui va vous habiter, qui va vous faire du bien, quelque chose qui vous pousse, en tout cas passionnellement. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de précipité et de passionnel, donc vous allez faire ce choix et qui probablement pour cette entreprise sera mal vu, d'accord? Le fait que vous partiez, peut-être que voilà, vous allez peut-être devoir faire les choses en secret. Vous allez peut-être contacter notre entreprise, voir comment ça pourrait se faire. Et puis au dernier moment, vous allez annoncer en disant voilà, j'ai trouvé autre chose, je pose mon préavis et puis voilà quoi. Vous voyez un petit peu dans quel sens j'oriente cette situation. Après, bon, on voit quand même que y a de l'équilibre, hein, il y a quelque chose d'équilibré sur le plan financier et sur les contrats hein, par la suite. Hein, donc, il n'y a pas, en tout cas, voilà, avoir peur ou... non, non, il n'y a que vraiment des petits détails. Hein. Pardon, je baille. On n'a que 1, 2, 3 cartes négatives. Et encore, la 4 d'épée, je ne la considère pas vraiment comme une carte négative. Mais voilà, c'est vrai que juste faites attention à comment vous allez aborder la situation avec ce 7 d'épée. D'accord? Mais en tout cas, vous servez vos intérêts, ça c'est plutôt pas mal. Le choix que vous faites, c'est pour servir vos intérêts. Donc des fois, de savoir être égoïste, mais il se peut aussi qu'également, hein, vous soyez dans une entreprise où effectivement vous donnez énormément à cette entreprise et qu'ils ne voient pas effectivement tout ce que vous faites hein, et que vous allez en tout cas faire comprendre très vite que vous allez partir pour votre propre équilibre. Hein. En tout cas, voilà, j'ai des personnes ici qui vont même d'ailleurs quitter une entreprise pour se mettre à leur compte. Hein. Ok. On va regarder donc du coup le domaine sentimental. De toute façon, là aussi, hein, ça reste quelque chose de global et puis je continuerai à faire les tirages mensuels. Hein. Allez, sentimental pour les béliers pour l'année 2021. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nous les béliers en 2021 sentimental. Allez, on va commencer par les célibataires et puis ensuite je ferai les couples. Allez, pour les célibataires en 2021. Waouh, l'étoile. Alors, la 10 de coupe, ça c'est plutôt pas mal. Et la 2 de coupe, waouh. Eh ben, les béliers pour les célibataires, hein, 10 de coupe, 2 de coupe, deux très jolies cartes. Ça nous parle vraiment d'un amour qui va être fusionnel. Je ne parlerai pas d'âme sœur ou de flamme jumelle, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais je parlerai plutôt voilà, d'une relation où on peut ressentir un amour véritable, où on est sur la même longueur d'onde.
on va être dans les mêmes sensations, d'accord? On va ressentir les mêmes choses. Avec la 10 de coupe, vraiment, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez être sur une année 2021 très joyeuse, très porteuse d'amour. Et puis, c'est vraiment en tout cas le bonheur, la joie et le bonheur. C'est plutôt pas mal. Allez, page de coupe, l'empereur, 3 de coupe, 3 de denier, roi de denier, la 3 de bâton, le roi de coupe, la 7 de coupe, la 6 de coupe, les amoureux, la 9 de pentacle, la 5 de bâton, la 5 de coupe, l'arcane sans nom et le magicien. Et bah c'est plutôt intéressant quand même, beaucoup de mouvements quand même pour l'année 2021 sur le plan sentimental pour vous les célibataires. Alors effectivement, ici ce que je constate en premier, il n'y aura pas qu'une seule rencontre au courant de cette année 2021, il y aura plusieurs rencontres. Effectivement, il y aura des choix qui seront à faire, mais vous êtes quand même assez déterminé sur ce que vous souhaitez. Bon, déjà je vais prendre ce qui va être le plus central ici, c'est que il y a une situation avec quelqu'un, effectivement, parmi toutes les personnes qui pourraient vous tourner autour. Donc, peut-être une personne avec qui vous allez ressentir, mais ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'aspect astrologique. On a, alors, pas forcément quelque chose de charnel, mais on voit qu'on a une situation un petit peu de désir, on est dans les désirs, d'accord? Avec la 7 de coupe, on choisit en tout cas une personne avec qui il y a cette notion un petit peu de désir. Bon, de suite, je vous le dis, ça sera un échec avec cette relation. On le voit ici que c'est un échec, il va y avoir des conflits, des disputes, ça ne va pas tourner dans ce que vous souhaitez. On voit que c'est quelque chose qui vous rappelle le passé. Voilà, on n'est pas en tout cas dans quelque chose qui va forcément vous plaire, puisque on pourrait avoir en plus un personnage qui va être peut-être sur plusieurs fronts, qui aura peut-être un ou une autre partenaire, et que du coup, bon, c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir et vous mettez un terme de suite à cette relation. Là, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas dans l'acharnement, mais on n'a plus le temps. On coupe net, c'est pas le bon, c'est bon, je passe à autre chose. Par contre, on a une rencontre ici qui se fait attendre, que vous allez devoir en tout cas un petit peu patienter, un petit peu attendre. On a quelqu'un de lointain, quelqu'un qui est assez éloigné de vous. Et effectivement, il y a peut-être déjà eu avec cette personne un échec en 2020. On n'a pas eu d'approche avec cette personne, en tout cas, on le voit, il n'y a pas eu d'approche. Et c'est peut-être ça, en tout cas, la situation d'après qui arrivera, parce qu'on a d'abord cette situation où on voit que dans 2020, quelque chose ne s'est pas produit, on est rentré dans une forme de célibat et d'individualité, et puis on va rentrer après dans un conflit avec une personne qui tentera en tout cas de s'infiltrer de façon juste pour du plaisir. Donc vous allez très vite le voir, très vite comprendre, et on a par la suite par contre quelqu'un ici qui rentre dans votre vie, et c'est quelqu'un de nouveau par contre. Donc autant on a au départ des signes d'eau qui ressortent, autant sur ce qui va être stable, c'est un signe de terre, ou alors c'est un bélier ou un gémeau. Voilà. Et du coup, voilà, mais j'ai plutôt quelqu'un qui est d'un signe de terre quand même, qui ressort, mais bon, c'est pas une obligation, qui a les attraits d'un signe de terre, en tout cas quelqu'un de stable. Vous faites le choix, vous prenez une décision ici de recommencer, de commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un en tout cas qui sera bien plus stable. Ça arrivera par la suite en tout cas à cette fin de système un petit peu, pas bordélique, mais on voit qu'avec la 7 de coupe, il y a quand même beaucoup d'options, il y a quand même beaucoup de possibilités. On a peut-être même quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Alors quelqu'un du passé qui peut être du signe du Scorpion. Mais c'est un échec, on le voit en tout cas, c'est très proche de l'échec ici, et du deuil en tout cas que l'on doit faire.
Donc effectivement, bon, c'est vrai que ça pourrait être un scorpion parce que là j'ai un signe d'eau et j'ai un signe d'eau aussi qui est relié avec la planète Mars. Donc du coup, le seul signe d'eau qui est relié par la planète Mars, c'est le scorpion. Mais ça peut être aussi un bélier avec un ascendant en signe d'eau, par exemple. Mais bon, comme je vous le dis, tout le temps, ne vous focalisez pas sur les signes astrologiques. Ce ne sont que des énergies dans un thème astral. On peut tout simplement être tout à fait autre chose. Si je prends mon exemple, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis bélier ascendant Verseau, mais j'ai un amas de planètes en Capricorne dans mon thème astral et j'ai beaucoup de Capricorne en moi. Donc du coup, c'est vrai que des fois mon ascendant va pas forcément me parler et puis j'ai pas du tout les attraits de mon ascendant, si ce n'est que le côté nerveux. Mais je suis pas du tout comme le Verseau, je suis pas quelqu'un de sociable, je suis pas quelqu'un qui aime la foule, qui aime le monde. Je suis pas quelqu'un de très avenant en termes de communication. J'ai plutôt voilà, les attraits du Capricorne où je vais être un peu en retrait et être, on va dire, voilà, dans ma structure qui me protège, quoi. Bref, trêve de parenthèse. Donc voilà, sur le plan en tout cas affectif et sentimental, on voit bien qu'il y a une transformation qui est profonde et on a en tout cas une belle relation. Et je vous rappelle que la coupe quand même, on avait la 2 de coupe et la 10 de coupe, donc il y a vraiment une belle rencontre, quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Ok, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, on vous parle de l'espièglerie également, je pense que c'est tout ce début en tout cas de jeu au niveau de l'espièglerie, du côté un petit peu enfantin, du je joue, voilà, c'est un petit peu un côté joueur. On a bien cette notion quand même de structure, de structurer les choses sur le plan affectif et sentimental. Il y a quand même cette notion de collaborer aussi avec quelqu'un dans le cadre affectif. Alors effectivement, on peut avoir ici un homme, ou vous en tout cas, qui avez des enfants. Vous pouvez avoir des enfants, et ça va être en tout cas de collaborer avec les enfants et la nouvelle personne. On a la lune de miel qui peut nous parler en tout cas d'escapade avec la personne, qui peut nous parler de voyage tout simplement, enfin de prendre du temps, de se déplacer, de s'offrir un petit week-end ou ce genre de choses. Il y aura quand même pas mal de jeux quand même. Ok, on a la projection, on a la santé. Ok, et quand j'avais la carte de la projection de la santé en dos de deck, bah mince, du coup j'ai avalé ce que c'était, je me rappelle plus, mais ça m'avait parlé, mais du coup je me souviens plus de la carte. Je ne m'en souviens plus. Oh dis donc, c'est quand même dingue comme ça de perdre la boule. Ah oui, c'était la fatalité, ça y est. C'était la fatalité et ce que ça m'a donné en fait comme message, et effectivement ça l'a complété avec la culpabilité et l'échec, c'est que vous allez revoir en fait dans votre vie sentimentale certaines choses parce que vous vous êtes peut-être projeté dans une relation, vous avez peut-être extrapolé quelque chose et ça affecte en tout cas votre santé. Et ça, c'est quelque chose que vous allez prendre conscience très rapidement. Vous allez prendre conscience en fait d'un échec et vous allez peut-être culpabiliser par rapport au temps perdu ou au mal que vous vous êtes fait à cause de cette attente ou à cause de cette croyance. Mais c'est vraiment très rapide, mais c'est comme ce que je vous ai dit dans le jeu en fait. Il y a vraiment cette situation où là, au départ, on a persévéré, on attend, on essaie de se projeter avec quelqu'un, et puis d'un coup, il y a un échec, un conflit, et puis voilà, en tout cas, on peut culpabiliser d'avoir perdu du temps à attendre quelqu'un, et en fait, vous allez retrouver ici la santé, vous allez retrouver en tout cas une clarté, d'accord ?
Là, j'avais quoi en d'autres decks? J'arrive pas à attraper, c'est chiant. On a la carte de l'examen, donc on a une réussite quand même. Donc voilà pour vous, les célibataires. De toute façon, on fera, comme j'ai dit, les tirages mensuels. Donc on en saura un petit peu plus au fil des mois. Et donc je vais passer au couple. Ok, allez, on y va pour les couples. Pour l'année 2021 pour les couples. La 10 de denier, il est probable que pour certains, vous achetiez une maison, vous faites construire, ou vous décidez de vous établir ou de créer votre propre hérédité, donc peut-être l'occasion de faire un enfant. Pour les couples, bélier. Alors, la 2 de bâton, ok, et la 10 de pentacle que l'on retrouve. Donc, effectivement, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Vous allez donc vous poser peut-être pas mal de questions. Vous allez devoir prendre une direction concernant votre vie de famille. Là, ça peut vraiment nous parler de personnes qui ont vraiment instauré une vie de famille, hein, d'accord, ou une vie de couple, mais qui est très ancrée. Et donc là, il va être question de faire des choix, de prendre des décisions pour votre couple ou votre vie de famille, d'accord? Allez, on y va. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette pièce, depuis tout à l'heure, en fait. L'empereur, le cavalier de pentacle, la 7 de coupe, la 9 de coupe, tempérance, l'ermite, la 2 de denier, l'étoile, la reine d'épée, la 10 de bâton, la 5 de denier, la 2 de coupe, l'hiérophante, la 5 de coupe et la 7 de bâton. Bon, clairement déjà, j'ai des personnes qui vont beaucoup se battre pour leur vie de couple, pour essayer de maintenir ici votre relation sentimentale, hein. Vous allez, pardon, vous allez essayer en tout cas de trouver toutes les options possibles et inimaginables ici pour vraiment remettre de l'espoir et remettre de l'amour dans votre vie de couple, hein. On voit qu'avec l'étoile et l'hiérophante, il y a quand même le fait de vouloir garder cette puissance dans la vie de couple, hein, tout simplement. Parce que on voit bien qu'ici, il y a quelque chose au niveau de la structure ou au niveau de l'autorité que vous pouvez vous faire ou que votre conjoint peut aussi également, hein, c'est interchangeable. Mais on voit qu'avec l'empereur, par rapport à la structure, par rapport à tout ce qui doit être juste et ce qui doit être droit, on va complètement ici introspecter la situation et poser le pour et le contre de comment amener à diriger cette relation pour que justement elle puisse être encore le plus stable possible. Il y a un sentiment d'être rejeté, il y a un sentiment d'abandon dans la vie sentimentale et un sentiment d'échec également. On se bat contre les difficultés, on se bat contre ce qui est dur, on essaye de trouver des compromis, on essaye de trouver un apaisement, d'accord? Pour certains d'entre vous, il peut être également le fait de prendre la décision ici parce qu'il peut y avoir effectivement une autre personne. Il se peut que vous fassiez la rencontre d'une autre personne et que dans votre couple déjà actuel, ça ne va pas. Et vous allez être en fait en pleine réflexion, en pleine introspection, à savoir qu'est-ce que je pourrais réaliser pour moi. J'ai quelque chose ici qui est beaucoup trop lourd à porter sur mes épaules et qui est beaucoup trop long dans le temps et ça dure depuis trop longtemps. Donc on va peut-être être un petit peu perdu, on va tenter de
créer plusieurs scénarios ici hein, pour trouver le bonheur, pour trouver la joie, pour trouver en tout cas le chemin qui vous correspondra le mieux. Et ça peut passer effectivement par le fait d'une séparation. Mais on aura un sentiment ici d'échec dans une vie de mariage, d'accord? Parce que là, par rapport à un mariage, on a un sentiment d'échec quand même. Hein. Mais j'ai plutôt le sentiment que on se bat pour la relation. J'ai pas l'impression que... En fait, j'ai plutôt le sentiment de savoir ici que si... Est-ce que vous l'aimez toujours ou pas, cette personne? Est-ce que vous avez toujours autant de passion pour cette personne? Et c'est ça, en fait. Vous allez peut-être expérimenter, alors sans dire que vous allez tromper, d'accord? Mais vous pouvez expérimenter des échanges, des communications et d'essayer de voir par l'extérieur ce qui pourrait voir si vous avez envie d'autre chose ou pas. Alors, pour les jeunes couples, en tout cas pour ceux qui viennent juste de se mettre ensemble, effectivement, on peut constater que j'ai quelqu'un qui a connu ici des échecs sentimentaux et qui a toujours dans l'esprit que c'est probable qu'il y ait un échec. Donc, c'est un lourd fardeau que vous portez sur les épaules, en tout cas pour une personne ici qui a vécu une relation qui a duré certainement longtemps et qui a été en tout cas assez meurtrie par cette relation et qui se protège énormément au niveau sentimental parce que voilà, les échecs ne peuvent plus être supportés et on a cette envie de réaliser ici un mariage ou peut-être un engagement dans une relation. Mais attention parce qu'il y a quand même comme quelque chose de très paradoxal parce que entre ce que l'on veut et ce que l'on va refléter, c'est que là vous allez refléter l'abandon et l'échec et comment dire, le fait de se protéger, en tout cas d'être sur la défensive, risque de ne pas refléter réellement qui vous êtes à l'intérieur de vous, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous cherchez en tout cas une direction qui va vous permettre ici d'ancrer, de stabiliser et d'aller vraiment sur quelque chose qui va être fluide et pas sur le conflit ou la dispute, hein, d'accord? On a un côté très analytique hein, également hein, dans le jeu. Allez, on va parler avec les anges de l'amour. On a les enfants, ok. Donc on vous dit que votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Et on a séparation. Et j'ai en d'autres decks engagement. Donc effectivement, hein, je vous avais dit que pour certains, il y a vraiment cette question qu'on se pose par rapport à dois-je me séparer ou pas? Effectivement, on a des enfants, on se dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne parce que j'ai des enfants? Mais est-ce que j'aime toujours mon conjoint ou ma conjointe? Voilà, si en tout cas la question elle est, si ça ne va pas dans votre couple et que vous avez peur de ne pas retrouver l'amour, effectivement, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison en tout cas que vous ne retrouviez pas l'amour. Mais bon, c'est vrai que voilà, après si ça se passe bien, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de séparation. Hein. Non, en tout cas voilà, c'est vraiment vous qui allez décider, c'est pas la personne à qui vous êtes, c'est vous qui allez décider si oui ou non vous allez rester avec cette personne. Elle voulait venir, elle, depuis tout à l'heure. Ok, bon, déjà ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez voir vos opportunités, vous allez voir les opportunités que vous pouvez avoir hein, dans votre vie sentimentale. Hein. Alors, c'est vrai qu'il va être question ici de communiquer, d'échanger, parce qu'on a quelqu'un ici qui se sent totalement enfermé, qui se sent exclu,
qui ne se sent pas forcément intégré, par exemple, hein, ou alors vous ne vous sentez plus sur la même longueur d'onde, hein, ça peut être aussi le cas. Donc il va être question de communiquer, c'est une chance, hein, de pouvoir éclaircir les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement se séparer, on peut faire un break par exemple. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que là, on va éclaircir la situation et ça va passer par la communication, par les échanges. Il va falloir saisir cette opportunité quand elle se présentera. Voilà les béliers, en tout cas je vais m'arrêter là. N'oubliez pas que je ferai les mensuels également. Donc là, parce que ça fait déjà à peu près 1 heure. Donc sinon on va faire une vidéo qui va durer 4 heures. Donc on va éviter quand même. Sinon vous allez retrouver ma tête complètement affalée sur la table. Et avec les cartes collées sur la tronche. Bref, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne année 2021. On croise les doigts en tout cas. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.